mes sublimes mamans sexy, c'est Lily. Donc après 10 jours sans publier de vidéo, je voulais faire un point avec vous pour vous expliquer ce qu'il s'est passé pour moi pendant ces 10 jours. Donc comme vous avez pu le voir à travers mes vidéos, j'ai tenu mon engagement pendant 19 jours. J'ai suivi mon régime alimentaire, j'ai fait beaucoup de sport, donc je suivais le programme de Sonia Tlev, je faisais beaucoup de courses à pied et je réussissais à tenir le rythme sans problème. Même durant mes vacances, je m'alimentais de manière spécifique, j'arrivais à maintenir mon régime alimentaire alors que tout le monde autour de moi profitait des vacances, voilà. Et puis en rentrant, plus rien, voilà, j'ai complètement lâché. Alors, j'ai un peu analysé la situation quand même, j'ai subi des contrariétés et des angoisses qui m'ont complètement envahie et je n'ai plus réussi à continuer. Donc voilà, j'ai pas réussi à continuer à prendre soin de moi. Donc cette situation d'inconfort provoque en moi un besoin de combler des manques par l'alimentation. Donc ça je le savais déjà, mais le fait de faire un défi, de publier des vidéos et d'avoir une attention quotidienne à son défi, à ses objectifs, ça m'a permis quand même de comprendre quand dans ces moments-là, je ressentais un besoin de manger des aliments sucrés. Donc maintenant que je sais cela, je sais que je dois travailler sur cette faiblesse et revenir à mon défi et à mon objectif. Donc il est bien entendu que ce que je veux, c'est avoir un corps dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens attirante. Voilà. Bon, l'obstacle que j'ai rencontré, c'est bien lorsque j'ai des difficultés dans ma vie, j'ai tendance à manger des aliments sucrés en grande quantité. Ça me réconforte. Donc j'ai ressenti un grand stress et ça a même provoqué chez moi des douleurs dans le dos et notamment dans les cervicales. J'ai le dos bloqué encore aujourd'hui, donc voilà, c'est un obstacle pour moi. Mais en fait, voilà, je sais que je peux agir. Donc comment je peux agir par rapport à ça? Donc bon, je pense que je peux éviter certaines situations d'inconfort si la situation dépend de moi. Donc ça, c'est un point à voir. Je sais que je dois apprendre à mieux gérer mes émotions. Et en fait, il faut que j'apprenne aussi, si la situation d'inconfort ne dépend pas de moi, si la difficulté est extérieure, en fait, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'elle n'influence plus ma façon de m'alimenter ou de prendre soin de moi. Voilà, il faut vraiment que j'évite de combler par la nourriture ou voilà. Donc ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de revenir à mon défi. Donc si je veux, je peux, et j'ai de la volonté. Je sais ce que je veux, et je vais tout faire pour parvenir à mon objectif. Voilà. Même s'il y a eu un dérapage, je l'admets. Ce que je trouve assez magique dans le défi des 100 jours, c'est que notre intention reste présente malgré la difficulté. Donc j'étais parfaitement consciente que pendant les jours qui passaient, que je respectais pas mon engagement, mais j'avais toujours en tête mon défi et j'ai pris le temps de comprendre ce qui se passait en moi pendant ce temps-là. Ce que je veux dire par là, c'est sans avoir mis en place ce défi des 100 jours, j'aurais probablement abandonné en me disant que ce n'était pas le bon moment et que je le ferais plus tard. Je pense que c'était déjà arrivé d'avoir une intention
voilà, de se retrouver mieux dans son corps, plus légère, etc. Et puis voilà, comme beaucoup d'entre nous, commencer un régime, ne pas réussir à le tenir, et puis c'est tout, se dire qu'on en ferait un autre peut-être, parce que celui-ci ne nous convenait pas, ou voilà. Ben moi je suis pas du tout dans cette situation aujourd'hui, car avec le défi c'est différent. J'ai bien gardé en tête mes objectifs et j'ai analysé les raisons pour lesquelles je n'étais plus en mesure de prendre soin de moi. Je pense donc que si une situation telle que celle-là se représente à nouveau à moi, donc si j'ai des nouvelles difficultés dans ma vie ou des choses qui me contrarient ou me stressent, je pense savoir ce qu'il faut faire pour continuer mon régime alimentaire et mon sport. Voilà, dès cet instant, je vais me remettre en place mes intentions et reprendre mes séances de sport et mon régime. Donc pour le J30, aujourd'hui nous sommes un J30. Je vous rappelle que j'ai tenu mon défi jusqu'au J19, qu'à partir du J20, ça a été un petit peu compliqué pour moi jusqu'à aujourd'hui. Mais pour le J30, j'ai décidé de ne pas me mesurer comme cela a été prévu, puisque j'avais prévu de mesurer mes progrès tous les 10 jours. Donc je reporte mes mensurations au J40 du défi des 100 jours. Il me semblait très important de vous faire part de mon expérience et de vous expliquer les difficultés que je rencontre dans mon défi. Donc je voulais aussi vous dire que si vous rencontrez ce genre de difficultés, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires et à m'expliquer aussi les actions que vous avez pu mettre en place pour franchir les obstacles. Aussi, j'ai décidé de modifier la fréquence de publication de mes vidéos. Voilà, je posterai une vidéo tous les 10 jours, ça me semble mieux. Par contre, je continuerai à tenir un petit journal quotidien pour justement pouvoir reprendre pour la vidéo, par exemple du J40, ce qui s'est passé pendant les 10 jours. Donc voilà. Je vous remercie de me suivre et je vous invite à me retrouver donc dans 10 jours pour la J40 de mon défi des 100 jours. Et là, j'ai bien l'intention de mesurer mes progrès, même si là, certainement qu'il y a eu bah, des... comment dire, nous sommes en J30, on va dire, je me suis laissée aller pendant 10 jours, donc il va falloir que je rattrape bien ce que j'ai perdu pendant ces 10 jours, mais bon, voilà, je me mesurais quand même mes progrès à la J40, et donc je vous embrasse, mes sublimes mamans qui désirent devenir sexy. Bye bye.